Hello, bonjour à tous, c'est Arima Code, j'espère que vous allez bien. Nous allons parler aujourd'hui d'un nouveau chapitre, limites et continuité. Qu'est-ce que les limites? Qu'est-ce que la continuité? Qu'est-ce que tout ça? Parce qu'on est dans les fonctions principalement, donc on parle de limite d'une fonction ou bien la continuité d'une fonction. Déjà, j'aimerais parler premièrement de ce terme, la continuité. Continuité, ça vient bien du mot continu. Ça veut dire quelque chose qui ne s'arrête pas. C'est pour cela que la notion de continuité a été attribuée à Euler, le célèbre mathématicien, qui avait dit en fait que la continuité, c'est lorsqu'on a une fonction qu'on ne lève pas le crayon. C'est-à-dire que tant qu'on ne lève pas le crayon, voilà. Mais si je fais ça, en fait, ce qui se passe, c'est que la fonction est continue de ce point A jusqu'à ce point B. Mais une fois que j'ai relevé le crayon, la fonction n'est plus continue après B. Donc, la notion selon Euler, pour lui, une fonction est continue que lorsqu'on ne lève pas le crayon. On parle de fonction continue. Mais une fois qu'on lève le crayon, par exemple, lorsqu'on veut construire ce genre de fonction, comme on dit la fonction, on va dire ça, cette fonction-là, je peux mettre ici cette fonction-ci, on va dire une fonction f de x comme ça. F de x qui est égal à 1 sur x. Une fonction f de x qui est égale à 1 sur x, qu'est-ce qui se passe? En fait, là, ici, on va dire ce sera comme ça. Comme ça. Et donc, ici, qu'est-ce qu'on remarque? On a levé le crayon pour faire ça, ensuite, là. Donc, dans la notion de la continuité, ici, ce genre de fonction comme 1 sur x n'est pas continu parce qu'on a dû lever le crayon. Donc, c'est ce qu'il faut retenir principalement des fonctions continues. Et donc, maintenant, si on parle de la limite en fait, maintenant, la limite d'une fonction, qu'est-ce que c'est? D'abord, d'où vient le concept même de limite? Parce que si vous voyez, comme j'ai fait une fonction comme ça, j'aurais pu très bien faire une autre fonction qui fait comme ça, voilà. Un moment, ça fait ça, voilà, ça fait ça, voilà. Donc, ça évolue beaucoup. Et donc, dans une fonction qui évolue de ce genre, ce qui est demandé, c'est en fait de savoir, par exemple, à l'infini, qu'est-ce qui va se passer? Donc, la notion de limite aussi est venue du fait que lorsqu'on fait une fonction de ce genre, elle évolue. Donc, en fait, elle est continue, comme on a vu tout à l'heure d'après Euler qu'il ne faut pas lever le crayon. Mais maintenant, en faisant ce genre de fonction continue, il est arrivé un concept de voir aussi comment la fonction varie, à quel degré elle varie. Donc, il y a des fonctions, au moment où elles font ça, comme ça, après elle fait ça légèrement, après ainsi de suite, là, voilà. Parce qu'on le regarde mais une fonction évolue. Et donc, en fait, on parle des variations infinitésimales. Ça veut dire qu'ils sont infiniment petits. C'est-à-dire à une échelle microscopique ou macroscopique, il y a des évolutions. C'est comme aujourd'hui, quand on parle de la température. Lorsqu'il fait chaud, il y a des électrons, il y a des, on va dire, comme ça, des trucs qui sont comme ça, en fait. Et en fait, des électrons, lorsqu'ils bougent en permanence, la température augmente. Mais nous, à notre échelle, on ne se rend pas forcément compte. C'est lorsqu'on voit, par exemple, une bouteille d'eau, comme ceci. Une bouteille d'eau, elle a l'air stable. Mais pourtant, elle bouge en mouvement. C'est pour dire qu'à notre échelle, c'est continu. À l'échelle infinitésimale, ça varie. Et donc, ce qui se passe, c'est que quand on a une échelle assez précise, ça varie. Donc, il faut une échelle très petite. Et donc, c'est là où on parle de notion infinie, c'est-à-dire infiniment petit. Donc déjà, quand on parle de processus sans fin, des processus infiniment grands ou infiniment petits, on est parlé au niveau des limites. Déjà, si on veut parler de la limite, qu'est-ce que c'est une limite? C'est-à-dire, de façon générale, une limite, en fait, c'est une barrière qu'on ne doit pas franchir. Ça veut dire qu'on dit, quand on atteint notre limite, on est limité à cela. Donc, on ne peut pas aller au-delà de ça. Parce que si on va au-delà de ça, soit ce n'est pas possible, soit c'est une fraude. Donc, la limite est pour pouvoir contenir, en fait, on va dire contenir tout ce qui est à l'intérieur. C'est comme il y a quelqu'un qui a dit qu'il a donné le sable comme limite à la mer pour ne pas franchir. Donc le sable au bord de la mer est censé être la limite de la mer. Donc la mer peut faire tout ce qu'elle veut, mais elle est limitée à ne pas franchir le sable. La mer franchit le sable, c'est qu'il y a une catastrophe naturelle, d'où tsunami. Donc c'est comprendre que la notion de limite, c'est quelque chose qu'on ne doit pas franchir. Mais quand on parle maintenant au niveau des processus sans fin, c'est-à-dire j'avais fait une vidéo, j'avais dit par exemple qu'une fonction f de x par exemple, peut on va dire, représenter le chiffre d'affaires d'une entreprise. Donc, si elle représente le chiffre d'affaires d'une entreprise et que l'entreprise, par exemple, elle continue d'évoluer,
Elle continue d'évoluer, comme ça, on va dire, voilà, on a un graphe comme ça, je sais pas. Elle peut continuer d'évoluer comme ça, tantôt ça descend, ainsi de suite, voilà. Donc souvent, on est en train de se demander un peu, si on allait à, on va dire, à l'infini, qu'est-ce qui devait se passer? Et donc la notion de l'infini aussi est arrivée, c'est-à-dire qu'il faut savoir qu'est-ce qui se passe si on se projetait loin. En fait, quelle est la valeur lorsqu'on va très loin, quelle valeur va avoir cette fonction. Et donc c'est là où la notion de processus sans fin, qui est très utile en mathématiques pour savoir au plus loin possible comment ce sera. C'est-à-dire que si aujourd'hui on voit la population mondiale qui est en train d'évoluer, on se demande peut-être dans 2000, dans 300 ans, comment sera la Terre. Pourquoi ces notions on va dire pas de proximité, mais de choses lointaines, la conception des choses lointaines nous emmène à nous poser la question sur les limites. Donc les limites nous permettent d'aller aussi loin possible. Parce que comme c'est quelque chose qu'on a du mal à maîtriser, du mal à avoir accès, donc on passe au concept des limites pour se dire que comment ce sera plus tard, comment ce sera dans l'avenir, dans un futur lointain, ou bien quand on envoie une sonde dans l'espace, quels sont les obstacles qu'elle peut rencontrer au plus loin possible? Est-ce qu'elle va sortir de notre on va dire, de notre système solaire? Est-ce qu'elle va sortir de notre galaxie qu'on appelle la Voie lactée? Donc, il y a pas mal de choses sur le concept de la limite. Parce que la limite, c'est pour se projeter au plus loin possible, en fait, dans les processus sans fin. C'est-à-dire, on va te dire, à l'infini, qu'est-ce qui se passe? Donc, toutes ces questions, on avait du mal à répondre. Et donc, la notion de la limite est venue nous permettre de pouvoir répondre à des éléments qu'on ne pouvait pas manipuler, aussi loin soit-il. Donc, c'est quelque chose de très important comme concept. Les limites, c'est vraiment indispensable. Quand je prends, par exemple, si je prends la racine, par exemple, on va dire, racine de 2. La racine de 2, par exemple, là, ici, racine de 2, on note ça souvent, c'est 1,40. En fait, non, pardon. En fait, c'est 1,41, 42, oui, 13 562. Voilà. Ça, c'est à peu près racine de 2. Donc, en fait, racine de 2, comme plusieurs, je pense que vous le savez tous, quand on parle des limites, c'est que vous voyez de quoi on parle de racine carrée. Donc, la racine carrée de 2, c'est le nombre qu'on va multiplier par lui-même qui va nous donner 2. Mais, en fait, comme c'est quelque chose qui ne s'arrête pas, ça ne s'arrête jamais. Tant qu'on va continuer, on va toujours pouvoir avoir des chiffres de telle sorte que quand on va ce nombre-là multiplié par lui-même, on trouve à peu près 2. Et donc, ces nombres ne vont pas s'arrêter, ça va jusqu'à l'infini. Donc, on peut se demander quel sera le chiffre, par exemple, on va dire par exemple, à la millième position, par exemple. À la millième position, quel sera ce chiffre? Ici, ce chiffre qui sera là, à la millième position. Et ça, ce sera un sujet d'un atelier qu'on fera, voilà. Mais sinon, c'est pour dire que quelle est la position de ce chiffre-là à la millième position, en fait. Donc, c'est pour dire que la notion de limite, c'est ça. C'est-à-dire de se projeter le plus loin, de comprendre ce qu'il y a au loin pour savoir un peu comment on peut manipuler ces choses. Parce que la notion de l'infini, la notion de l'éternité, ou quelque chose d'éternel, ou quelque chose de sans fin, c'est difficile à la conception humaine. Donc, pour cela, pour avoir un ordre d'idée, une approximation, il y a eu la création de la notion de la limite, pour pouvoir permettre à ce que on puisse se projeter et aller loin dans la conception même de quelque chose d'infini. Et donc, c'est ce dont on parle là aussi. Il y a comme par exemple, si je prends, on va dire, le nombre pi. Nombre pi, par exemple, ça, c'est 3,1415,9 à peu près. Bon, à peu près, ça veut dire que, bon, oui, 265 à peu près, ça, voilà. Voilà un peu les chiffres un peu de pi. Mais pi, par exemple, tant qu'on continue, on va trouver toujours la méthode de pouvoir toujours trouver la suite des chiffres. On fera une vidéo pour savoir d'où viennent ces chiffres. Comment vous avez fait pour les trouver? Parce qu'il y a un certain Archimède qui était très technique, ce monsieur. Il a pu trouver une méthode pour trouver tous les chiffres de pi. Mais le problème est qu'il faut aller à l'infini. Parce que, juste pour vous expliquer rapidement le concept, lorsqu'on prend par exemple un cercle, on sait que l'aire d'un cercle c'est pi. Non, l'aire d'un cercle, pardon. L'aire d'un cercle comme ça en fait, c'est égal à pi r carré. Si le rayon comme ça c'est r, juste pour comprendre le concept, si le rayon c'est r, donc l'aire c'est pi r carré. Donc que se passe si on prend par exemple un triangle équilatéral comme ça? Désolé, ça m'a levé. Un triangle équilatéral, ça va nous donner, on peut calculer l'aire d'un triangle équilatéral, mais il y a un vide là.
et pi va intervenir. Lorsqu'on prend un carré maintenant, on pourra, on va découvrir plus d'espace que le triangle. Lorsqu'on prend un pentagone, donc on aura un truc comme ça, comme ça, comme ça, comme ça et comme ça. Et là. Donc, quand on prend un pentagone, on va couvrir de plus en plus on va dire, comme ça, de points. Après pentagone, il y a hexagone. Donc, plus on va avancer, on prend d'abord un truc qui a 5 côtés, 6 côtés, 7 côtés, 8 côtés, 9 côtés, jusqu'à ce qu'on essaie de couvrir le plus grand espace pour tout fermer, pour tout couvrir comme dans le cercle. Et c'est cette notion-là qui va nous permettre de trouver pi. C'est la méthode d'Archimède. Donc, pour pouvoir s'approximer à fermer tout l'espace possible, en trouvant la différence entre l'aire de la figure géométrique qu'on a et l'aire totale du cercle. Donc, on va se rapprocher de l'espace manquant, c'est ce qui va couvrir pi. Et donc, plus on va fermer l'espace, plus on va trouver les chiffres après pi. Et donc, c'est comme ça, en fait, la méthode d'Archimède qui nous a permis de pouvoir trouver, on va dire, de pouvoir trouver toutes ces valeurs-là. Et donc, on verra bien dans une vidéo qui viendra sûrement prochainement sur comment on fait pour trouver tous ces nombres. Mais comprendre, juste pour terminer vraiment, c'est que la notion même de la limite, c'est pouvoir se projeter, pouvoir maîtriser les choses au loin, dont la conception humaine est difficile. Et donc, les mathématiques nous aident à comprendre, à donner un ordre d'idée sur ce qu'est l'infini et comment on peut manipuler des objets, des projections sur l'infini. Donc voilà, j'espère que vous avez compris un peu à quoi l'idée de la limite, d'où est venue la conception. Et donc en fait, après on parlera maintenant du chapitre un peu sur les limites. Et voilà, merci.